plus il y a de lettres, plus il y a de risques d'erreur. Or, les coronavirus sont très grands. Hein, le génome du virus du sida, c'est 10 000 lettres. 10 000 lettres AGCU. Le virus de l'Ebola, c'est 17 000. Le virus de la grippe, c'est 23 000. Coronavirus, c'est 31 000. On se dit, plus il y a de lettres, plus il y a de risques d'erreur. Eh bien, les coronavirus, alors que ce sont les génomes les plus grands, c'est eux qui font le moins d'erreurs. Pourquoi? Parce que l'enzyme virale des coronavirus, qui est en charge de recopier l'ARN viral, est doté d'un système de détection et de correction des erreurs. Et donc, il mute très peu. Par contre, pour échapper au système immunitaire, eh bien, c'est la recombinaison qui est privilégiée dans le cas des coronavirus. Donc, c'est quand même incroyable de voir que l'on ne détecte même pas la présence éventuelle d'un génome de virus infectant chez des personnes que l'on vient vacciner, prenant ainsi considérablement le risque de générer des recombinants, donc des variants qui éventuellement seront plus virulents et qui, dans un contexte de vaccination massive, auront la voie libre si on bloque donc le virus d'origine qui, lui, sera freiné par les anticorps générés par la vaccination. Et merci. D'autres questions concernant les mélanges. Quelqu'un demande s'il y a un risque pour la co-administration du vaccin contre la grippe et celui contre le Covid à 15 jours d'intervalle. Avec le virus de la grippe, moi je dirais qu'il ne faut pas jouer, puisqu'il y a plusieurs publications scientifiques qui ont montré, c'est pas des choses qui tombent du ciel. Je veux dire, il y a les références scientifiques en question, vous pourrez les trouver dans mes notes d'expertise écrites, dans tous les documents que Guillaume est en train de vous transmettre, j'en suis sûr, par le chat, etc. Eh bien, vous avez des publications, des études scientifiques qui montrent, je le disais, des recombinaisons entre des coronavirus de chauve-souris, de bovins et un coronavirus humain d'une part, et le virus de la grippe d'autre part. Donc, c'est vraiment quelque chose. Les coronavirus recombinent tellement qu'ils sont capables de recombiner au-delà de leurs propres frontières.